Cette valise, c'est une caverne d'Ali Baba. D'Haïti à Fort-de-France, Olivia Berton y a fait voyager ses coups de cœur artistiques, des souvenirs plastiques de la Ghetto Biennale, un rendez-vous incontournable pour les artistes et passionnés d'art qui, depuis 2009, s'installent tous les 2 ans dans le ghetto de Port-au-Prince. C'est en fait une sorte d'invitation qui a été mise en place alors par des artistes de renom, par des conservateurs, des commissaires d'exposition connus à échelle internationale. Et il s'agit en quelque sorte d'un projet artistique commun, en fait, où chaque artiste du monde entier est invité à exposer son travail. Pour cette 4e édition, le thème retenu était créole, vaudou et lacou. De quoi inspirer Olivia, dont la thèse traite de l'installation artistique dans la Caraïbe. D'un point de vue théorique comme pratique, ce voyage aura été pour elle d'une richesse inestimable. On ressort éminemment changé, transformé d'une expérience pareille. C'est une immersion sans pareil, on comprend des choses et puis surtout, en tant que caribéenne, on s'aperçoit, enfin moi je me suis aperçue, mais eux aussi qu'on avait énormément de points communs en fait. On a vraiment une histoire commune, des origines communes et on se comprend en de nombreux points. Une compréhension d'autant plus forte qu'entre les artistes, il y a plus que de l'art, il y a de l'amitié. J'ai été accueillie par le collectif extrêmement dynamique Atis Résistance, au cœur du ghetto de la Grand Rue de Port-au-Prince, donc au cœur de ce ghetto dans un contexte architectural et socioculturel extrêmement particulier, dans une espèce de désordre organisé, de chaos urbain extrêmement bruyant et animé, et tout en bénéficiant de la protection fraternelle, familiale et pleine d'amour de tous les artistes du ghetto de la Grand Rue qui nous ont réservé, sans exception à tous, un accueil absolument incroyable, formidable et extrêmement chaleureux. C'est dans cette ambiance, entourée d'artistes dont certains pratiquent le vaudou, qu'elle a créé son œuvre, le vêtement du Baron Samedi. Il s'agit d'un vêtement gigantesque, tout simplement, et que j'ai réalisé avec ce que l'on appelle en Haïti les pépés. Ce sont donc des vêtements de seconde main donc je suis allée acheter à Soupaille, qui est un petit peu le lieu officiel où l'on trouve tous ces vêtements. J'y suis allée accompagnée de 2 artistes, Londel Innocent et Pierre Adler, qui sont des artistes de la Grand Rue, qui m'ont accompagnée pour évidemment m'expliquer où ça se trouvait, mais également pour des raisons de sécurité, car Soupaille est un quartier extrêmement dangereux. On y trouve des gangs armés et organisés. Et lorsqu'en tant qu'étranger on arrive, on se fait rapidement encercler, donc on a dû aller très vite. Je n'ai pas pu prendre de photos sur place. Et puis j'ai acheté ces vêtements à la hâte, juste en respectant le code couleur des vêtements du Baron Samedi. Cousu sur une machine à coudre à pédales du 19e siècle, le vêtement plein de symboles a ensuite été installé dans la Grand Rue. Un travail mis en valeur comme celui des grands artistes organisateurs de l'événement, Léa Gordon, André Eugène et des autres créateurs venus du monde entier. Donc d'Haïti, bien évidemment, mais aussi des États-Unis, du Canada, du Brésil, d'Oman, d'Angleterre, de Suisse, d'Allemagne, de Russie, de Mongolie, de Hong Kong, du Pérou exactement, de Belgique, du Chili, de la République dominicaine, de la Barbade, d'Italie, de la Jamaïque, de la France, du Maroc, de Trinidad, d'Espagne, du Danemark et j'en passe sans doute. Voilà donc une très belle expérience artistique et humaine surtout pour Olivia. Elle a d'ailleurs hérité de cet ouvrage de Claudel Casséus, il s'appelle Imagine et il y a à l'intérieur une très belle dédicace, moins dédié livre ça à Olivia avec en pile respect, dignité et l'amour, moins souhaité pour garder livre ça comme un souvenir éternel. Belle dédicace pour cet ouvrage qui existe en anglais et en créole mais pas en français et c'est d'ailleurs Olivia qui va devoir le traduire en français désormais. Vous le voyez, finalement ce n'est que le début de l'histoire.